Ici Louise Arcan, coach et conseillère en développement professionnel. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ma capsule, je viens vous parler des valeurs. C'est pour faire suite à ma capsule de la semaine dernière au sujet du travail autonome et de la valeur liberté. Alors il y a des gens suite à ça qui m'ont écrit, une personne m'a écrit comment on fait pour trouver nos valeurs. Puis une autre personne me posait la question, à quoi ça sert, Louise, au juste des valeurs? Alors, pour faire le tour rapidement de tout ça, en fait, les valeurs, on a tous un système de valeurs. Hein? Souvent, on entend dire, oh, je travaille pour cette entreprise-là, c'est pas dans mes valeurs. On me demande de faire telle chose, mais c'est tellement pas dans mes valeurs et tout ça. Donc, les valeurs, en fait, c'est ça qui fait en sorte que on a le goût le matin de se lever, d'aller travailler. On ouvre la porte puis on a l'impression qu'il y a un monde de possibilités parce qu'on se sent vraiment bien, on se sent heureux. Quand on ne répond pas à notre système de valeurs, souvent, c'est ça qui peut créer des conflits à l'intérieur de nous, de la démotivation, ça peut même mener jusqu'à la dépression, burn-out, etc. Donc, c'est vraiment important de voir, d'identifier quelles sont nos valeurs, puis de se coller vraiment à un rôle professionnel qui fait un arrimage vraiment avec nos valeurs. Donc, comment on fait maintenant pour les trouver, ces valeurs-là? Hein? On a, à l'intérieur de nous, on a 3 valeurs quand même dominantes. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous faire circuler une liste de valeurs. Vous pourrez arrêter puis voir là-dedans les valeurs qui sont vraiment que vous portez à l'intérieur de vous. Puis après ça, sélectionner, on en sélectionne 3, principales, dominantes. Puis ces valeurs-là, après ça, c'est important de voir où est-ce qu'elles se situent maintenant dans votre travail. Puis si c'est pas là, mais c'est important de faire en sorte de vous coller le plus possible à quelque chose qui peut ressembler à votre système de valeurs. Alors, je peux penser, par exemple, à... il y a des gens qui me disent, moi, j'ai besoin... Puis, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse en passant. Il y a des gens qui peuvent me dire, moi, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de luxe, j'ai besoin de beau, du succès, de l'argent. L'aspect financier, pour moi, c'est vraiment important. Donc, cette personne-là, on peut l'avoir dans un milieu peut-être financier, peut-être où est-ce que, dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de voitures, sport, luxueuse, très design. La personne, elle peut rayonner sur scène, peu importe. Donc, ça, c'est vraiment dans ses valeurs. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ses valeurs à elle. Une autre personne, elle, on peut la retrouver dans un milieu plus... dans ses valeurs, c'est plus l'altruisme, c'est la simplicité volontaire, la collaboration, c'est important. Donc, on peut la retrouver, cette personne-là, dans un organisme communautaire, l'aide aux autres, dans le fond, relation d'aide. Ça peut être en mission de coopération, donc plusieurs valeurs, ça peut être même médecin à la limite. Donc, c'est vraiment important. Puis après ça, il y a aussi d'autres personnes que ça peut être dans leurs valeurs. Ils ont le côté altruiste très, très développé. L'aide aux autres, c'est important pour eux. Collaborer, c'est vraiment important. Mais ils ont aussi le besoin du prestige. Ils ont besoin de la reconnaissance. Une certaine forme de luxe peut-être aussi. Donc, après ça, voir comment ils peuvent jumeler tout ça pour faire en sorte d'avoir plus de satisfaction personnelle et surtout professionnelle. Alors, voilà, donc comment on fait maintenant pour reconnaître ces valeurs-là. Comme je vous disais, je vous laisse à la fin une liste des valeurs qui sont quand même comme importantes. Puis, je vous propose vraiment de regarder attentivement, est-ce que les 3 valeurs dominantes sont présentement dans votre travail? On peut penser aussi à d'autres personnes qui sont, par exemple, très créatives, hein, la valeur créativité. C'est une des valeurs une des valeurs dominantes. Puis finalement, elle travaille dans un univers plus gris, plus sombre, plus conventionnel. Mais la personne, elle peut quand même exercer son rôle de personne créative à l'intérieur de l'entreprise. Donc, elle ne se sentira pas démotivée. Au contraire, elle sait qu'il y a un monde de possibilités à l'intérieur de ces murs gris-là. Puis pour une autre personne qui a la valeur créativité très, très forte, va voir ce même milieu-là. Puis elle va se dire, j'en peux plus, là, chaque jour, j'arrive là, puis c'est pas créatif, c'est terne, ça m'ennuie, je suis malheureuse, j'ai l'impression d'être une personne morte.
Donc, à ce moment-là, c'est important de réagir, puis de voir comment on peut faire en sorte d'exercer vraiment, travailler avec nos valeurs qui sont fortes, mais dans un autre environnement, un autre milieu. C'est juste l'environnement qui ne convient pas pour ce système de valeurs-là. Alors voilà, c'était ma capsule toute simple aujourd'hui sur les valeurs. Alors, je souhaite qu'elle vous soit utile. Alors, je vous rappelle que mon nom est Louise Arcan. Je suis coach et conseillère en développement professionnel et ma mission est de vous accompagner à avoir une vie professionnelle plus riche de sens. Alors, merci de tout cœur, puis à très bientôt. Au revoir.